place à 64 débats. Vous serez nombreux dans les minutes et les heures à venir à avoir les yeux rivés vers le ciel pour profiter de l'éclipse solaire, un spectacle exceptionnel que seul le ciel et l'espace peuvent nous offrir. Alors on va essayer de vous aiguiller au mieux pour profiter au maximum de ce spectacle avec mon invité ce soir, Mathieu Lefrançois. Bonsoir. Vous êtes journaliste, scientifique, chef de rubrique physique chez Science et Vie Junior. D'ailleurs, vous avez consacré une grande partie de votre dernier numéro à cette éclipse solaire. Moi, j'avais déjà une première question à vous poser concernant ce phénomène assez rare auquel on va assister donc ce soir. C'est une éclipse solaire totale. La dernière en Europe, on le rappelle, c'était en 1999. Comme dirait la chanson de Charles Trenet, en gros, ce soir, pour résumer, le Soleil a rendez-vous avec la Lune, c'est cela ? C'est exactement ça, le Soleil a rendez-vous avec la Lune. Une éclipse, en fait, il faut que le Soleil, la Lune et la Terre soient parfaitement alignés, que la Lune vienne se glisser entre le Soleil et la Terre. Et ça se produit pas tout le temps. Parce que la Lune, en fait, elle a la mauvaise manie de pas être forcément dans le même plan que dans le même axe. Sinon, en fait, on aurait des éclipses à chaque nouvelle lune, une fois par mois, donc ce serait formidable. Mais non, c'est pas comme ça. Ce soir, c'est une éclipse solaire totale. Alors, elle est totale, pas en France. Pas en France. Elle est totale en Espagne. Mais en France, on est quand même bien lotis cette année, puisqu'en fait, les plus mal lotis, si je peux dire comme ça sera du côté de Strasbourg, où il y aura quand même 90% du soleil qui sera occulté, ce qui est quand même pas mal. Oui, parce qu'on le précise, Mathieu Lefrançois, on est d'accord, cette éclipse, on ne la voit pas dans le monde entier. C'est uniquement dans certaines zones. Donc on rappelle la France, le Groenland et surtout l'Espagne. C'est à peu près ça ? C'est ça, c'est à peu près ça, oui. En fait, elle part de l'extrême de la Russie, elle traverse l'Islande, l'Espagne, et puis voilà. Et parce que des éclipses, en fait, totales, il y en a une à deux par an. Mais la question, c'est pas partout, c'est effectivement dans des endroits. Alors, quand ça tombe en Antarctique, pas de chance, il n'y a pas beaucoup de monde pour profiter du spectacle. Là, effectivement, celle d'aujourd'hui, on a la chance qu'elle soit en Europe. Je le disais, la dernière, 1999, la prochaine, 2081. Donc, ce soir, ça ne pas rater. Voilà, 2081, éclipse totale pour la France. Après, les chanceux qui iront en vacances au sud de l'Espagne ou alors en Afrique du Nord en auront une l'an prochain. Pour bien l'observer, il faut évidemment choisir un espace bien dégagé et il faut être muni de lunettes, les lunettes que vous nous avez amenées. On en parlait tout à l'heure avec Caroline Goss. Ça, c'est l'élément indispensable de ce soir. C'est absolument indispensable. C'est d'autant plus indispensable qu'on n'a qu'une éclipse partielle. Pourquoi il faut des lunettes ? Parce qu'en fait, même couvert à 99%, le soleil reste dangereux. En journée, en fait, un jour normal, vous et moi, on ne regarde jamais le soleil. Dès qu'on essaye, tout de suite on détourne parce que notre œil nous fait sentir que c'est pas bien. Là, le problème, c'est que l'éclipse, on a envie d'en profiter. Et donc, il faut absolument se protéger. Le seul moment où vous avez le droit d'enlever les lunettes, c'est pendant les 2 à 3 minutes où l'éclipse est parfaitement totale. Et ça, il faut être en Espagne ou en Islande. Mathieu Lefrançois, redites-nous pourquoi cette éclipse est-elle si exceptionnelle ? On le dit quand même, elle va finir sa course en montrant un coucher de soleil noir. C'est fabuleux. Alors oui, ce qui est particulier cette année par rapport à la dernière éclipse dont vous parliez, ce qui est particulier, c'est qu'elle se produit en fin de journée. Alors ça a des contraintes, c'est-à-dire que il faudra avoir un horizon à l'ouest dégagé pour pouvoir en profiter. Mais effectivement, si on a la chance d'avoir cet horizon ouest dégagé pour le coucher de soleil, on aura, même dans certains endroits, le soleil qui va se coucher encore éclipsé. Et ça, c'est quelque chose d'absolument merveilleux à voir. Mathieu Lefrançois, vous le savez, l'espace, c'est un univers fascinant, mais qui a de tout temps été sujet à de nombreuses rumeurs et infox. Et cette éclipse solaire, eh bien, elle n'y échappe pas. Nous allons tenter de démêler le vrai du faux avec vous, Mylène Girardot, de notre cellule à vrai dire. Bonsoir, Mylène. Bonsoir, Nicolas. Alors, un événement de cette ampleur, c'est une fois de plus l'occasion pour certains de partager de fausses informations. Oui, et le but, globalement, c'est de faire du clic pour générer de l'argent avec des vidéos comme celle-ci. La gravité va disparaître pendant 7 secondes, partout dans le monde, en même temps. Un document de la NASA appelé Project Anchor aurait fuité en novembre dernier. 2 ondes gravitationnelles massives vont se croiser. 40 millions de morts prédits. Voilà ce qui va se passer.
Mylène, beaucoup de contre-vérités en seulement 16 secondes. Hein, là. Effectivement, alors on reprend dans l'ordre. Non, la gravité de la Terre ne va pas disparaître pendant 7 secondes partout dans le monde en même temps. On ne va pas tous se mettre à décoller à plusieurs mètres du sol, car la Lune cachera le Soleil partiellement ou totalement pour une partie d'entre nous. C'est scientifiquement impossible. Pour que la gravité, autrement dit la force qui nous attire vers le sol disparaisse, il faudrait que la Terre elle-même disparaisse. Je vous rassure, ce n'est pas au programme ce soir. Il n'y aura donc pas 40 millions de morts, comme le prétend la vidéo, fort heureusement. Il est aussi question d'un document secret de la NASA. Qu'est-ce que c'est que ça? Le projet Encore. L'agence spatiale américaine serait au courant depuis 2019 et les médias cacheraient eux aussi l'information pour éviter la panique. Bien évidemment, ce document n'existe pas. La NASA a même dû publier un démenti officiel. Et on le rappelle, les journalistes ne sont pas les propagandistes d'un grand complot mondial. Alors, depuis quand, Mylène, cette folle rumeur circule-t-elle? Alors, la première occurrence, Nicolas, de cette fausse info, ça remonte au 31 décembre sur Instagram. La publication a été supprimée peu de temps après. Mais la rumeur s'est propagée sur tous les réseaux possibles, à grand renfort d'IA et d'influenceurs peu scrupuleux. De nouvelles vidéos sont encore apparues il y a quelques jours. Au total, on parle de centaines de millions de vues. Est-ce qu'il y a d'autres fausses infos qui circulent à ce sujet? Plein. Alors, pour gagner du temps, je vais vous donner 3 vraies infos. Premièrement, il y aura bien une légère baisse de la production électrique, mais pas de blackout en vue. Cette éclipse solaire, on l'a rappelé, a lieu le soir en Europe. C'est pas vraiment l'heure du pic de la production photovoltaïque, qui par ailleurs ne représente qu'une petite partie du mix énergétique. Deuxièmement, l'éclipse ne va pas couper les réseaux mobiles. Si vous ne parvenez pas à téléphoner, c'est probablement que vous vous trouvez dans une zone avec beaucoup de monde pour observer ce phénomène astronomique et donc que l'antenne la plus proche de vous est saturée. Et troisièmement, si vous souhaitez filmer ou prendre une photo avec votre téléphone, il faut effectivement être équipé d'un filtre spécial, sinon vous risquez d'endommager la lentille de votre appareil. Mieux vaut donc profiter du spectacle et regarder plus tard les belles images qui seront réalisées par les instituts scientifiques avec les appareils qui conviennent bien. Merci beaucoup Mylène Girardot de notre cellule à vrai dire d'avoir démêlé le vrai du faux autour de cette éclipse. Merci beaucoup. Tiens, on va prendre la direction de l'Espagne à présent où se trouve Alain Doressoun Diram. Bonsoir Alain Doressoun Diram, vous êtes astrophysicien au laboratoire d'études spatiales à l'Observatoire de Paris. Et j'imagine que vous avez choisi l'Espagne parce que, comme nous le disions avec Mathieu Lefrançois, ça va être le meilleur spot pour ce soir. Quel va être votre programme dans les minutes et les heures à venir ? Alors, ça a été un petit peu coupé. Donc, je suis effectivement en Espagne, au nord de l'Espagne, près de Léon, la ville de Léon, dans les montagnes, dans un endroit isolé, avec un horizon dégagé. Et nous sommes avec une quarantaine d'enseignants que nous formons ici, en Espagne. Alors, on a eu un petit souci de liaison avec le nord de l'Espagne, avec Alain Doressoun Diram. Mathieu Lefrançois, la question que je voulais poser à Alain Doressoun Diram, c'est que ce genre d'éclipses, elles sont vraiment intéressantes également pour les scientifiques. Pour les amateurs, effectivement, ça va être un moment magique ce soir, mais pour les scientifiques, ça va permettre de découvrir énormément de choses concernant le Soleil. Oui, surtout ce que ça permet d'étudier une éclipse, c'est ce qu'on appelle la couronne solaire, c'est-à-dire l'atmosphère extérieure, que d'habitude c'est très difficile à étudier parce que, en fait, vous avez le Soleil, vous avez une énorme ampoule. Essayez en fait d'étudier une mouche qui tourne autour d'une ampoule très très puissante, ça va être très compliqué pour vous. Donc d'habitude, ce qu'on essaye de faire, les scientifiques, c'est de mettre un cache en fait pour essayer de masquer la lumière du Soleil pour voir tout ce qui se passe autour. Là, la nature nous a fourni un cache totalement naturel, la Lune, donc ce serait bête quand même de ne pas en profiter. Comment ça se passe justement du côté des scientifiques? Ils vont sur le terrain, comme on vient de le voir, ils restent dans les observatoires, ils prennent des petites notes, ils ont des grands télescopes. Là, c'est un peu le jour J et le moment à ne pas rater pour eux. Oui. Alors après, il y a énormément de choses qu'on peut faire en astronomie. Vous avez des grands télescopes, des grandes institutions de recherche, mais il y a aussi des choses qui se passent du côté de l'astronomie amateur, où on a quand même des découvertes qui se font grâce aux astronomes amateurs, grâce, je pense, à une bonne partie des clichés qui seront pris ce soir. Tout ça, en fait, ça vient alimenter les recherches des scientifiques. Et on le rappelle, dans le passé, les éclipses, elles ont justement permis de grandes avancées scientifiques. Ça, c'est important de le rappeler.
Mais oui, parce qu'en fait, le Soleil, c'est la seule étoile qui est à proximité de nous. Toutes les autres, elles sont beaucoup trop loin. On n'arrive pas, en fait, à les voir aussi clairement qu'on voit le Soleil. Donc, en fait, on a beaucoup à apprendre sur les étoiles en étudiant le Soleil. Et on a beaucoup à apprendre aussi sur la relation entre le Soleil et la Terre. Par rapport à tout notre environnement immédiat. Une éclipse, c'est aussi un moment de communion pour les amoureux du ciel et de l'espace. On imagine que cela peut susciter des vocations, ce genre d'événement dans le ciel, notamment chez vos jeunes lecteurs à Science et Vie. Oui, c'est vrai que nous, on a des lecteurs qui sont passionnés d'astronomie. Et c'est vrai que ces événements comme les éclipses ou comme les nuits des étoiles, les nuits d'observation aussi des étoiles filantes, là, parce que je rappelle, on a l'éclipse ce soir. Mais il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres choses au programme. Dans la nuit, il faut rester levé. On y revient dans un instant si vous le voulez. Voilà. Mais tout ça, effectivement, c'est des événements qui sont très importants pour la communauté. C'est des moments de partage, de connaissance, de joie. D'échanges sur le terrain aussi. D'échanges et où effectivement, ça permet aussi de se sentir petit face à l'immensité de l'univers et c'est bien parfois. Vous me parliez justement d'autres programmes ce soir. Effectivement, il y a cette éclipse, mais il y aura un essaim de météores nocturnes et également un alignement planétaire matinal. Bref, c'est une super nuit pour les amateurs. Ah, on est gâtés. oui. Et effectivement, moi, ce que je conseille, là, on est en fait sur le pic de ce qu'on appelle les Perséides. Les Perséides, tous les ans, c'est des pluies d'étoiles filantes en direction du nord, nord-nord-ouest. Donc là, on est au pic ce soir. Donc, c'est-à-dire que si vous allongez, vous regardez le ciel la nuit, vous avez de fortes chances quand même de voir des étoiles filantes. Et ça uniquement dans les régions dont on a cité tout à l'heure, ou ça peut être dans le monde entier ? Oui. Ah oui, donc ça, c'est un phénomène mondial qu'on pourra observer dans tous les pays. Oui, les étoiles filantes, du moment qu'il fait nuit, évidemment. Mais oui, ce sera partout. L'éclipse solaire de ce soir, elle lance en France un cycle de 3 éclipses majeures qui auront lieu d'ici 2028. C'est assez exceptionnel. C'est une situation rarissime qui mérite d'être soulignée. Est-ce qu'on peut le dire, la France, elle va devenir le meilleur balcon d'Europe pour vivre des éclipses solaires d'exception ? Là, on est très bien lotis. On est bien lotis en France. Oui, je suis d'accord avec vous. On est très très bien lotis sur les années prochaines. Je vous disais l'an prochain, 2027, donc l'éclipse totale sera sur le sud de l'Espagne, le nord de l'Afrique, mais on la verra quand même partiellement en France. Et en 2028, ce sera une éclipse annulaire, c'est-à-dire que le Soleil ne va pas disparaître totalement. On verra un anneau de feu, et ça aussi, c'est pendant une dizaine de minutes. Et ça, c'est un autre spectacle magnifique. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos jeunes lecteurs, justement, lorsqu'ils vous posent des questions concernant l'espace, concernant ces astres? Est-ce qu'il y a une question qui revient régulièrement? Une question, je ne saurais pas. Il y a beaucoup de questions qui ça fascine toujours autant. Ça fascine toujours autant. Ça fascine parce que, mais de toute façon, il suffit de lever les yeux au ciel pour voir les étoiles. Et en fait, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on est tout petit par rapport à l'immensité de l'univers. Donc d'où ça vient, les étoiles, le cosmos, tout ça, c'est quelque chose qui fascine depuis l'aube de l'humanité. Et ça continuera encore, évidemment, pendant très très longtemps. Où est-ce que vous allez la suivre, cette éclipse ce soir? Vous avez déjà votre spot, vous allez voir un petit peu... Est-ce que vous allez peut-être même préparer votre prochain dossier directement sur le terrain ce soir? Alors ça dépendra de qui je crois sur le terrain pour faire des interviews, mais ce qui est certain, c'est horizon ouest dégagé. Donc sur Paris, vous avez le parc André Citroën, il faut être en altitude, les ponts de Paris aussi peuvent... les ponts de Paris, ça peut être une bonne idée. Voilà, sur le toit de la Philharmonie, éventuellement, le toit de TV5 Monde. C'est une bonne idée, si peut-être on va voir si ça peut être dégagé effectivement, mais on le rappelle, avec les lunettes, absolument, toujours c'est avec ce qui est important. Les lunettes. Merci beaucoup en tout cas Mathieu Lefrançois pour ces éclairages vraiment très intéressants. Je rappelle que vous êtes journaliste scientifique, chef de rubrique physique chez Science et Vie Junior, et donc ce dernier numéro, vous pouvez nous le montrer, il a été consacré justement aux faces cachées du soleil et vous offrez avec cette petite paire de lunettes. Merci beaucoup à vous Mathieu Lefrançois. Merci à vous.